Bon ok, aujourd'hui je suis à Maison Alfort chez Buy My Car Moto dans le 94 pour essayer cette BMW R12. Elle ne s'appelle pas BMW R12 90, c'est la R12. La R12 90 existe aussi mais la fiche est légèrement différente. En parlant de fiche, on va y aller. À l'avant on a une jante de 19 pouces avec un Bridgestone Batlax BT46F en 100 de large. Deux disques de 310 mm avec des étriers Brembo radio 4 pistons montés sur une fourche inversée Marzocchi. Et ça c'est nouveau. Le réservoir fait 14 litres de contenance et il vient gaver ce gros boxer qu'on connaît très bien. Il n'a pas changé, il n'a pas bénéficié de l'admission variable ni d'une augmentation de cylindrée. Il n'est pas passé à 1250, il n'est pas passé à 1300. Il est comme les années précédentes. Il développe 95 chevaux à 6500 tours et il offre 11,2 m/kg de couple à 6000 tours. Il est associé à une boîte 6, une transmission par cardan qu'on voit ici pour déplacer un ensemble qui pèse 227 kg. Et la selle est à 754 mm de haut. Autant dire qu'elle est sûrement accessible à toutes les tailles. Cette machine à l'arrière, on a une jante de 16 pouces et le Batlax fait 150 de large avec un disque de 265 mm de diamètre et un étrier double piston. Elle coûte 14 990 €, cette machine de base. On va y revenir parce que il y a plein d'options de partout et ça peut faire monter la facture de façon conséquente. Ok, au démarrage, la machine s'ébroue. Boxer oblige, mais après on n'a pas de couple de renversement exagéré comme sur un 90 avant elle. On peut mettre le gaz et la machine va pas basculer, on n'a pas à la tenir particulièrement fermement entre les jambes, donc ça c'est bien. Et la selle en forme de chips empêchera le conducteur d'aller où que ce soit, en avant ou en arrière. On est posé ici et ce sera pareil pour tout le monde. Même si on aime conduire collé au réservoir, ça sera pas possible, et très en arrière ça sera pas possible non plus. Ici on cruise tranquille, j'avais même pas commencé à accélérer, j'ai tout fait au point de patinage tellement le couple est énorme évidemment, et le bicylindre ne peine absolument pas à déplacer l'ensemble. On se promène tranquillou sans y penser. On a une moto assez large entre les jambes avec un guidon qui est un petit peu plus large que mes épaules, et surtout il faut se souvenir qu'on a ce boxer qui dépasse énormément à gauche et à droite, donc il faut faire attention de ne pas rayer les portes des voitures quand on se promène en interfile. J'exagère mais à peine. Sinon entre les jambes ça va, évidemment je touche très bien par terre, et pour pousser aussi bien en avant qu'en arrière ça se fait très bien sans aucune gêne de la part des cale-pieds quand on va vers l'arrière justement. Ah, le couple de renversement est quand même là, mais moins, je trouve. C'est moins présent. On dirait que l'équilibrage a été revu, au moins pour cette phase à l'arrêt au neutre. Je vais essayer d'oublier tous les a priori que j'ai à propos de cette moto. La précédente 90, quand elle n'était pas R12 et R12 90, j'avais essayé toutes les déclinaisons et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à percevoir l'intérêt de cette machine, à voir ce qu'elle faisait de bien. Et peut-être qu'en ayant mûri un peu depuis quelques années, je réussirai à percevoir le but de cette machine. Je commence déjà à en avoir une idée. C'est surtout, j'imagine, de cruiser tranquille, de s'énerver de temps en temps mais pas pendant longtemps, et de pouvoir rouler comme ça en appréciant la route. Alors pas celle-ci puisque on est dans le 94, dans cet univers de béton et de macadam, mais quand même le fait est qu'au guidon de cette R12 ça dépayse déjà pas mal. Il y a deux modes de conduite. Ici je me suis mis en mode roll et il y a le mode rock qu'on va mettre dès à présent. Voilà, parfait. Allez, ça tracte velu. Et ça freine mais incroyablement fort. On n'est pas sur une moto de grand-père, le freinage est musclé. Ouh, quelque part on peut dire merci à la selle en forme de chips qui m'empêche d'aller directement m'asseoir sur le guidon à chaque freinage, parce que c'est très très costaud et très tôt sur le levier. On a une course qui est vraiment réduite à son minimum et ça freine très très tôt.
C'est presque surprenant, c'est aussi pour ça qu'il faut toujours prendre du temps pour apprendre à connaître l'accélération, la réponse sur le levier et la pédale de frein. Parce qu'on a vite fait d'attraper ça comme sur sa machine, mais de ne pas avoir les mêmes prestations et d'être très surpris. Et ici c'est le cas. Sous les yeux on a un compteur analogique, donc avec des très belles graduations, bien séparées, une police très lisible, aucun souci, accompagné d'un écran à cristaux liquides en dessous dont la définition est très bonne et où on a réussi à faire rentrer plein d'infos, dont une conso moyenne, un indicateur de rapport engagé, le mode de conduite qui est activé, et pour faire défiler les infos, comment fait-on? Je ne sais pas. Bref, on va pas prendre trop de risques en termes de commande. On est dans un environnement connu. On retrouve la roulette magique, la petite languette pour le régulateur de vitesse dont la moto est équipée. On va le mettre tout de suite, il est activé. Et on a réglé la vitesse. Alors on voit pas sur l'écran à combien est réglée la vitesse. On peut le lire évidemment sur l'aiguille. Ici on est à 95 km/h, ce qui est très bien pour cruiser sur cette voie express. C'est parfait, hein. Et une machine un peu sonore quand on roule, même à régime stabilisé, hein, pas forcément en tirant dedans comme un âne, mais avec un bruit très profond, feutré. Et c'est le ronron d'un gros félin en fait. Et c'est vrai que c'est très sympa. Mais c'est 100% couple en fait. Cette machine, la puissance vient pas prendre la relève. Ça tracte toujours de la même façon, c'est linéaire. Mais par contre il faudra bien surveiller le compteur parce que l'aiguille aura tendance à aller dans la deuxième partie du compteur. Si on fait pas trop attention, elle sait bouger. C'est 226 kg, pour ça il n'y a pas de souci. Mais par contre il faudra pas venir là si on cherche de la puissance, si on cherche une moto à deux visages. C'est pas cette machine qu'il faut choisir. Alors je le disais en début de vidéo, elle est de base. Ici c'est la machine sèche, c'est vraiment ce qu'on a quand on paye 14 990 €. On peut après rajouter plein de choses plus ou moins utiles. On a des jantes à rayons à 900 et quelques euros, une peinture tricolore à 600 et quelques euros, un petit compteur TFT tout en long, tout mignon à 130 €, ce genre de choses, des packs confort, etc. Et on peut comme ça faire monter la facture jusqu'à plus de 20 000 €. C'est énorme, hein. On a plus de 5 000 € d'options sur cette moto. Il y a des chapeaux de culasse 719 taillés dans la masse, etc. Et j'en passe. Il y a sûrement une selle en croco, des poignées en saumon et des rétros en marbre. Voilà, si on veut faire une machine unique, c'est complètement possible. Par contre il faut ouvrir grand le portefeuille, et là où on n'aura pas trop dépensé, c'est si on veut assurer cette moto chez mon partenaire BMW Motorrad Assurance. Pour assurer cette machine avec mon profil, et je précise bien avec mon profil, il m'en coûterait 69 € par mois. C'est facile à retenir, 69, parce que c'est le numéro de département du Rhône. BMW Motorrad Assurance prend en compte quand on protège bien sa moto en l'équipant notamment d'un traceur. Et si on choisit un traceur GPS parmi ceux sélectionnés, déjà on voit sa cotisation baisser de façon notable, et en plus la franchise vol peut être réduite de moitié. Et troisième avantage évidemment, c'est de pouvoir retrouver sa moto, et ça doit être un vrai plaisir de pouvoir remettre la main sur sa machine. C'est qu'une des nombreuses garanties offertes par BMW Motorrad Assurance. Je conduisais là en parlant sans me rendre compte justement que je conduisais, parce qu'elle s'emmène toute seule, hein. Elle a complètement pris le relais, la moto. Je tourne le guidon de temps en temps, je l'incline et je mets les clignots, mais ça se résume à ça, tellement le conducteur n'a pas à fournir d'efforts. Le moteur s'est presque pas mis en route. On est vraiment très bien.
C'est facile, effectivement. J'ai eu beaucoup de mal avec cette machine, notamment sur la version Racer. J'ai toujours trouvé ça dommage qu'ils aient pas retouché la cartographie pour offrir quelque chose de sportif. Tu mets une bulle, t'en fais une sportive. L'AGS, tu fais un truc un petit peu plus cool avec une démultiplication plus longue, par exemple, j'en sais rien, ou un mode off-road où tu peux déconnecter le traction control, par exemple, etc., etc. Et en fait, ce qu'on nous resservait, c'était toujours la même machine mais habillée différemment. C'était un peu décevant. Et là c'est vrai que en la prenant de façon complètement neutre, comme si je l'avais jamais conduite, je commence à percevoir effectivement le bien fondé de cette moto. Ouais, c'est ce freinage. C'est ce freinage, on a envie d'accélérer juste pour pouvoir freiner. C'est un super feeling, vraiment très très bon. C'est musclé, surprenant, mais pas dangereux. Et on peut y faire appel à loisir et ça donne envie de freiner tard et tout le temps. Et pour freiner tard et aller vite, il faut tourner la poignée. Faire appel au couple, mais ça me déstabilise encore un peu, hein. Le fait qu'on n'ait pas de puissance cachée dans les entrailles du gros boxer, c'est les entrailles du gros boxer, les entrailles du gros slip, et bah c'est déroutant quand même. Je dis pas que je suis shooté à la puissance, hein, mais j'aime bien quand il y a un petit truc qui prend le relais comme ça, quand le moteur change de personnalité, c'est sympa. Ici, même le bruit reste le même du début jusqu'à la fin. C'est une autre mentalité, il faut s'y faire. Si on veut autre chose, on achète autre chose, on achète une j'ai le droit de le dire, qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette, j'ai le droit, si tu as un concurrent, oui, on peut acheter une Speed Twin par exemple. Je comprends tout à fait qu'il y ait une clientèle pour celle-ci parce qu'elle est charmante par sa personnalité. Par contre, il faut bien être au courant, je t'en prie, hein. Il faut bien être au courant des subtilités de la mécanique. Oh là là, freinage à un doigt, tranquille, hyper serein, direction pas déstabilisée. C'est que je finirais presque par aimer cette machine. À part le prix, franchement, parce qu'il n'y a pas énormément de nouveautés, il n'y a pas l'admission variable, c'est très très dommage parce que quand on voit comme ça avait transformé la 1200 GS au passage à l'admission variable, c'est vraiment dommage que ça soit pas le cas pour cette machine. Je me demande ce que ça coûte comme argent et comme effort de passer le moteur par exemple d'une 1250 RT ou 1250 GS, si c'est les mêmes démultiplications, etc. Dans un cadre comme celui-ci, ça ferait une très très bonne machine. Franchement, il manque presque plus que ça. Et là, c'est vrai qu'on nous resserre le même plat depuis plusieurs années avec une facture qui monte. Alors oui, il y a une fourche inversée Marzocchi, un réglage de la suspension avec une molette sur le côté, mais ça fait pas tout et ça fait même pas grand chose, sachant que 15 000 €, je le rappelle, c'est la version de base avec les jantes à bâton comme était la 90 Pure en son temps. Je trouve ça un peu difficile à avaler. Alors après on me dira, et vous savez, nous 95% de nos clients prennent leur machine en LOA, donc pour eux c'est qu'une mensualité, ils ne voient pas la différence. Pas exactement vrai, les mensualités augmentent comme tout le reste et ça finit par faire lourd sur le budget. Je m'égare un peu, mais il faut quand même attirer l'attention sur le fait que mécaniquement il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil, quoi. J'ai pas dit qu'il y avait un shifter en option, c'est une des nombreuses options. Voilà. Allez, je m'arrache du couple. Ah, j'ai l'impression d'être Tom Cruise dans Mission Impossible. Youhou! Très bien, et à chaque fois que je baisse les yeux, je suis surpris par la taille du boxer, il est énorme. Pas aussi gros que sur la R18 évidemment, mais quand même. J'étais un peu inquiet sur le toucher de route des Batlax, mais en fait ça va, ils se font pas remarquer, ils résonnent pas comme peuvent résonner par exemple les Anaki Adventure. Et là, même avec ce motif de semi-crampon dessus, c'est complètement imperceptible.
Ce qui est drôle, c'est que le couple est toujours prêt, toujours dispo. On attend juste une occasion. On est à la limite de la provocation auprès des autres usagers en disant vas-y, des boîtes, j'attends que ça. Hop là, je tourne et je me casse. Et ben en tout cas, merci beaucoup à la concession Buy My Car Moto à Maison Alfort. J'ai profité de cette journée d'essai, à la fois aujourd'hui et demain, pour prendre un créneau sur la R12. Elle est assez difficile à trouver, hein, cette machine. Elle se fait désirer. Et je regrette pas, j'ai presque oublié ce qu'était la 90 auparavant. Je suis presque réconcilié avec cette machine. Même si encore une fois c'est une R12 et pas une 90. Il n'y a personne derrière, j'ai envie de démarrer. Réalisé par un professionnel sur route fermée. Et on revient dans la légalité d'un tout petit coup de frein. Très bien, merci, au revoir. Tout ce que ces gens ont vu, c'est juste un éclair noir, un bruit viril, et c'est tout. Ils en parleront ce soir au dîner et lundi matin à la machine à café. Personne ne percera jamais le mystère de l'éclair noir du 94. Allez, je me rentre à Maison Alfort. C'était très bien, j'ai passé un excellent moment. Vraiment, c'est une moto qui fait passer des choses. C'est absolument pas difficile de tirer une vidéo de ce genre de machine, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et qu'elle en montre énormément. La vidéo se fait quasiment toute seule, je n'ai aucun mérite là-dedans. Allez, je vais aller me faufiler, je vais aller griffer des portes avec mon boxer là. On y va. C'est très mal imité. Ouais, il vaut mieux que j'en reste là, hein. J'ai trouvé comment on fait défiler les infos. On a un tripin, un totaliseur, les setups, enfin le réglage, l'horloge, la température extérieure, 19 petits degrés, mais ça elle y peut rien, hein, elle fait qu'afficher les infos. Un compte-tour, génial, rappel du compte-tour, très bien. La pression des pneus, un voltmètre. L'huile, c'est ok. La vitesse moyenne, 40 km/h, région parisienne oblige. La conso moyenne, 6 litres 400, la moto est pas très kilométrière. Et un tripa nouveau, B et tout machin. D'accord, très bien. C'est bon, je repars, merci, au revoir.